Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission spéciale, car j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui sur ce plateau le père Naouras Semour. Bonjour mon père. Bonjour, Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le directeur du service jésuite des réfugiés en Syrie. Première question très simple que je voudrais vous poser pour commencer. Quel bilan peut-on tirer aujourd'hui de la situation en Syrie ? Bon, je dirais la situation s'empire de plus en plus. On ne trouve pas d'issue à cette crise qui est la plus grande depuis la Deuxième Guerre mondiale, d'après les estimations des experts mondiaux, moi je dirais. Donc, c'est pas très proche de la fin. On est très loin de la fin, moi je dirais. Et ce qui fait mal, c'est qu'on ne trouve pas de perspective. L'horizon est de moins en moins large, quoi. Donc voilà, ça va mal, ça va mal. La situation s'aggrave, ça va mal, vous ne voyez pas de perspective, il y a de plus en plus de victimes, de réfugiés. Est-ce que malgré tout, on garde espoir ou pas ? En toute rationalité et en tout réalisme, moi je dirais qu'il n'y a pas d'issue. Donc il n'y a rien à faire. Mais ceci n'est pas la réponse, moi je dirais chrétien. Et moi je suis chrétien, convaincu, et donc il faut malgré tout garder espoir, voire lutter pour l'espérance, pour monter l'espérance à l'intérieur des gens. Et donc, moi je dirais, c'est justement là où il n'y a plus rien à faire, tout est à refaire. Vous disiez qu'il n'y avait rien à faire, en même temps vous êtes chrétien, donc il y a un message d'espérance. Vous dites que justement parce qu'il n'y a rien à faire, il faut tout faire. Mais alors il faut faire quoi ? Alors ce que nous faisons, c'est justement être avec, en essayant d'offrir des services, en faisant des programmes d'éducation, de support psychosocial pour les enfants, des programmes pour les mamans, pour les adultes, de programmes d'alphabétisation pour les mamans notamment. Et on distribue aussi, on fait un travail de distribution de paniers alimentaires. On a des cuisines de campagne, là on sert les gens dans les différents endroits de refuge. On a un programme médical, là on vient à l'aide des maladies, des malades atteints des maladies chroniques. Donc on fait tout ça. Justement, vous êtes avec eux, donc vous avez parlé un petit peu de cet aspect humanitaire de votre travail. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de leur quotidien, eux, concrètement, comment ils vivent du jour au soir, du matin au soir dans un camp de réfugiés ? Comment ça se passe ? En fait, en Syrie, il n'y a pas de camp de réfugiés. Tous les déplacés sont des déplacés urbains, ce qu'on appelle. Ils sont perdus dans les marges, dans les quartiers très populaires et très pauvres de la cité. Et là, ça pourrait être très difficile parce qu'on arrive à trouver des familles, plusieurs familles dans une pièce de 10 mètres carrés, même pas 10 mètres carrés. Là, quand je dis plusieurs familles, c'est-à-dire 2 ou 3 familles parfois. C'est-à-dire une quinzaine de personnes ensemble, dans une seule pièce, et qui luttent. Là, c'est très difficile. Mais donc, il y en a qui n'arrivent pas à trouver de boulot, ce qui est le cas généralisé actuellement, le cas général. Et donc, il y a les enfants qui sont laissés dans la nature comme ça. Il y a aussi cet aspect de difficulté psychologique, notamment chez les hommes, parce que la culture chez nous, c'est à l'homme d'assurer la survie d'une famille. Et quand il est complètement incapable de le faire, cette difficulté psychologique pourrait être très violente vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis des... Donc, on a tout ça, ce genre de problème. Pour terminer, est-ce qu'il y a un message particulier que vous voulez livrer aujourd'hui ? Je souhaite la paix. Je souhaite la paix, de retrouver la paix, de retrouver une Syrie unie, une Syrie qui est signe d'histoire millénaire, qui est le berceau du christianisme d'une certaine manière, qui est un pays inclusif pour tout le monde, un pays accueillant, avec hospitalité extraordinaire. Ça, c'est le témoignage que j'ai reçu depuis longtemps à propos de la Syrie. Et donc, moi je dirais, malgré toutes les forces de la mort, la Syrie va rester. C'est un beau message d'espérance. Merci beaucoup de nous l'avoir partagé. Merci de votre témoignage. Merci à vous. Quant à nous, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi notre émission. À revoir et encore à revoir sur Internet. À très bientôt.